Une poignée de main qui se veut le symbole de la bonne relation entre l'Union européenne et le Canada. Une relation sur laquelle le président du Conseil, Donald Tusk, ne tarit pas d'éloges. Je suis sûr d'une chose, nous n'avons jamais été aussi proches que maintenant. Le Canada a toujours été notre plus grand partenaire transatlantique. Cette proximité s'est matérialisée par la signature du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un texte aujourd'hui ratifié par près d'un État européen sur deux, mais toujours en discussion en France. L'Assemblée nationale devait voter mercredi la ratification de ce traité de libre-échange qui supprime tous les droits de douane, ou presque, entre les deux partenaires. Mais après 10 heures de débats houleux, le vote a été reporté. Pour plusieurs députés de l'opposition, cet accord porterait préjudice à l'économie et l'agriculture française. Les traités de libre-échange, c'est comme des colliers de perles. On en enfile une, deux, et puis après on a un collier qui vous étrangle. Et le traité libéral qui va étrangler les peuples et qui va faire mal à l'agriculture. Parce que, nous le savons désormais, 13 pages seulement consacrées à l'environnement. Demain, le CETA, c'est une concurrence déloyale pour les qualités sanitaires, environnementales de nos produits. Sont pointés du doigt les pesticides autorisés au Canada, le recours aux antibiotiques dans les élevages bovins, mais aussi l'emploi de farines animales. Nous ne sommes pas opposés à l'accord de libre-échange en tant que tel. Nous sommes opposés à une chose, c'est qu'on importe dans notre pays des viandes à farine animale. Ceci est inacceptable pour des raisons sanitaires et pour des raisons aussi économiques. Cet accord controversé, soutenu par le gouvernement français, devrait être soumis de nouveau au vote des députés mardi prochain.